toujours près de moi. Bon lundi, j'espère que vous avez passé une belle fin de semaine, qu'on se prépare à vivre la plus belle des journées. Vous voyez à côté de moi, j'ai une belle petite crèche, ça commence à sentir Noël. C'est dans 15 jours et j'espère que dans les 15 prochains jours, vous et moi, on prendra le temps de bien se préparer à cette grande fête de Noël afin qu'on puisse ensemble vivre l'essentiel. Et comme je le fais tous les lundis, je m'en vais rejoindre notre ami, M. Eddie Savoie. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Bonjour, M. Savoie. Bonjour, Quand M. le sapin de Noël arrive, c'est que Noël s'en vient. Oui, puis ça, c'est plaisant. Oui. Je voudrais savoir, M. Savoie, je me permets d'être indiscret, avec votre belle grande famille, la famille Savoie, comment vous préparez ça le temps des fêtes? Est-ce que c'est important pour vous, tout le symbole de Noël et tout ça? Oui, c'est très important parce que, comme vous savez, moi, je suis natif du Nouveau-Brunswick, puis les fêtes, c'est très, très important. Moi, chez nous, c'est extraordinaire parce que tous les enfants travaillent à l'intérieur de l'organisation. Fait que la plupart du temps, vers le 20 décembre, ils arrivent tous chez nous. Ah oui? Alors, les enfants avec les petits-enfants. Puis là, ça va fêter aussi la veille de Noël, parce que mon fils est né le 24 décembre. Ah oui? C'était une grosse fête aussi. Noël, c'est une fête. Puis la grande fête chez nous, c'est au jour de l'an. Ah oui? C'est au jour de l'an, tout le monde est là depuis qu'on a commencé à avoir des enfants. Mes parents étaient avec moi. Aujourd'hui, ben, j'ai plus mon père, j'ai ma mère qui souffre d'Alzheimer. Quand on peut l'amener à la maison, mais là, quelques années, on l'amenait encore, mais maintenant, elle est trop avancée, c'est plus possible. Mais on est là, toute la famille. Puis là, je peux vous dire une chose, ça fête, on s'amuse, ça danse, ça chante, puis avec des amis aussi. Ah oui. Parce que pour moi, ben, c'est très important qu'il y ait des amis alentour, parce que ça crée quand même une dynamique, puis ça nous montre quand même qu'on peut fêter régulièrement. Puis je peux vous dire une chose, ça m'est jamais arrivé au mois de décembre, au jour de l'an, de ne pas avoir toute la famille chez nous. Ben, pour vous moi, êtes choyé, hein? je m'en fais un point, puis je dis toujours, puis mon épouse, c'est la même chose. Elle commence 2 semaines à faire sa tourtière, puis tout ce qu'il y a de maison, ça s'y porte avec toutes les viandes de bois qu'elle peut trouver. Puis vous savez, c'est important. Puis c'est ce qui garde aussi l'esprit de Et les liens famille. familiaux, hein? Parce qu'aujourd'hui, on entend parler tellement oui, souvent des gens comme chez nous, dans les résidences soleil, des gens, des fois, ils ne voient même pas leurs enfants dans le temps de Noël. Puis moi, je dis souvent... Moi, ça m'assomme, je ne comprendrai jamais. Ouais, parce que c'est important de lui dire comment on les apprécie, nos parents puis nos enfants. Mais souvent, je le dis dans les soirées anniversaires, n'oubliez pas de le dire. Parce que si vous pouvez le dire comment vous les aimez, ils vont vous le dire comment ils vous aiment. Il faut en profiter le temps des fêtes. Ouais, on va en parler la semaine prochaine de ça, justement. Désolé. Merci, M. Savoie, merci. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En cette période qui nous mènera bientôt à Noël, ça commence déjà à sentir Noël un peu partout, je vous invite, si c'est possible pour vous, à faire votre offrande spéciale de Noël pour la victoire de l'amour afin qu'on puisse continuer de proclamer la
parole de Dieu à travers les médias, que ce soit la télévision, que ce soit Internet, Facebook, tous les moyens modernes pour annoncer la priorité des priorités. Je vous rappelle que ce mois-ci, le cadeau du mois, il est très original. C'est un pendentif qui est plaqué argent. La chaîne vient avec et au bout, c'est une belle petite clé et elle est déjà bénie. Et cette clé, c'est la représentation simplement de dire au Seigneur, c'est toi qui as la clé de mon cœur et je te la donne. Et ça, c'est très beau lorsqu'on portera ce beau pendentif. C'est un signe qu'on veut dire au Seigneur, tu prends toute la place dans ma vie. Alors, je vous invite à le commander rapidement. Ça se donne bien aussi en cadeau. Et merci de tout mon cœur, de votre grande générosité, mais aussi de votre prière. Si vous saviez comment c'est important, parce que sans la prière, ce ministère-là ne pourrait pas tenir. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et plus. Et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par carte de crédit, par téléphone, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais. Le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Moi, je veux vous dire des milliers de fois de merci pour votre grande générosité. Merci. On est maintenant arrivé au moment le plus important de cette émission, évidemment, la proclamation de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on s'en va rejoindre Luc Faneuf. Et oui, déjà à 2 semaines de Noël, on va voir que les textes se spiritualisent de plus en plus. Partout où il est passé, Jésus a fait des gestes extraordinaires dont la signification profonde n'a pas été perçue par tous. Pourquoi Jésus faisait-il de tels gestes extraordinaires? L'Évangile d'aujourd'hui va nous l'expliquer. Invoquons l'Esprit Saint afin qu'il entre dans nos cœurs, dans votre cœur, dans nos intelligences, afin que cette parole de Dieu féconde nos vies. Il advint un jour qu'il était en train d'enseigner qu'il y avait assis des pharisiens, des docteurs de la loi, venus de tous les villages de Galilée, de Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur faisait opérer à Jésus des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralysé, et ils cherchaient à l'introduire et à le placer devant Jésus. Et comme ils ne savaient pas par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et, à travers les tuiles, ils le descendirent avec sa civière et au milieu, devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus leur dit, « Tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à penser, « Mais qui est cet homme qui dit des blasphèmes? Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? » Mais Jésus, saisissant leur raisonnement, leur répondit, « Pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé. Lève-toi, prends ta civière et retourne chez toi. » À l'instant même, celui-ci se leva devant eux. Il prit ce qui lui servait de lit et s'en alla chez lui en rendant gloire à Dieu. Tous furent saisis de stupeur et ils rendaient gloire à Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, « Aujourd'hui, nous avons vu des choses extraordinaires. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, des choses extraordinaires. Vous savez, il y a un danger. Il y a un danger quand on prie tous les jours, quand on écoute l'Évangile tous les jours. Et je parle à moi, d'abord. Le danger, c'est de prendre l'extraordinaire pour de l'ordinaire. C'est qu'au fond, dans chaque page d'Évangile, il y a là quelque chose de proprement extraordinaire. Lire l'Évangile, écouter la parole de Dieu, lire la Bible de façon générale, c'est pas comme lire, on ne devrait pas avoir la même attitude que quand on lit un journal. C'est vraiment, il faudrait vraiment être conscient que chaque page, j'allais dire presque chaque phrase de l'Évangile est une lettre d'amour, n'est-ce pas, adressée à Dieu, aux êtres humains, à chacun et à chacune de vous, à nos cœurs, n'est-ce pas? Donc, toujours garder ça en tête. Donc, aujourd'hui, voilà, Luc va insister, on est au tout début de son Évangile, au chapitre 5, sur le fait que Jésus, évidemment, fait ce qu'on appelle des actes de puissance. Les actes de puissance, ça, c'est vraiment la traduction du mot en grec. Aujourd'hui, nous, on appelle ça des miracles. Mais au fond, ces actes de puissance, pourquoi est-ce que Luc utilise cette expression-là? C'est que ça montre bien que, dans le mot acte de puissance, il y a
le mot puissance. Et la puissance était évidemment une qualité, un attribut qui était associé à Dieu. Donc forcément, quand Luc dit, ben là, Jésus se promène à droite à gauche dans tous les villages et fait des guérisons, des actes de puissance, ce que Luc veut dire, c'est qu'il y a en Jésus la puissance de Dieu à l'œuvre, une puissance de Dieu vraiment unique, vraiment extraordinaire, qui invite évidemment, et on voit la réaction des gens, à se demander, mais d'où vient-elle? Hein? D'où vient cette puissance qui habite Jésus? Alors Luc dit déjà, hein, dans les tout premiers chapitres de son évangile, qu'il y a en Jésus vraiment une présence de Dieu d'une intensité absolument inouïe. Maintenant, le texte, c'est bouleversant. Ce qui est le plus bouleversant, évidemment, vous allez me dire, monsieur, des guérisons, on en a vu, on en a entendu des dizaines. Mais là, ce qui est beau, je dirais peut-être la pointe de ce texte-là, c'est de voir que, voilà, il y a un homme paralysé. Un homme paralysé, c'est quelqu'un comme vous et moi, qui on a déjà été paralysé par la maladie. Peut-être êtes-vous aussi paralysé. Et quand on est paralysé, voilà, forcément, on dépend complètement des autres. Et c'est souvent une des choses les plus difficiles dans la maladie, hein, cette perte d'autonomie, le fait que finalement, pour des choses les plus banales, un verre d'eau, même des fois aller à la toilette et le reste, on dépend des autres. Alors là, on voit des amis qui aiment vraiment cet homme, hein, et des amis qui, pourquoi vont-ils se donner la peine de le déplacer? Non seulement parce qu'ils aiment cet homme, mais parce qu'ils sont habités par une profonde foi en Jésus. Ils ont entendu parler de Jésus, de ses actes de puissance un peu partout en Galilée, et ils se disent, « Hey, il faut qu'on amène notre chum qui est paralysé depuis tant d'années, il faut que cette personne-là rencontre Jésus. » Et là, on voit comment est-ce que des fois des amis, peut-être vous avez vécu des épisodes comme ça dans votre vie, ça peut être très audacieux, n'est-ce pas? Ça fait des choses dans notre dos sans trop nous demander la permission, mais au fond, ce qui nous touche, hein, c'est que leur but là-dedans, c'est vraiment notre bien. Et voilà ce qui va se passer. Et le texte est clair. C'est pas Jésus voyant la foi du paralysé, lui donnant sa guérison. Non, c'est voyant leur foi. Jésus va vraiment répondre à la foi et à l'amour des amis de ce paralysé. Donc, ça nous dit quelque chose, ça, sur l'importance de prier les uns pour les autres, de prier pour nos amis, pour les soutenir dans la foi. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Une bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, la Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage du 2 au 13 mai 2013. Nous irons ensemble à Paris, Versailles, Saint-Malo, le magnifique Mont-Saint-Michel, Chartres et Lourdes, en compagnie de Monseigneur Jacques Gaillot, Miguel Padilla et moi-même. Célébration eucharistique à tous les jours et enseignement. Réservez rapidement avec Voyage Intermission dans le 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais le 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Venez vivre des moments inoubliables en compagnie de celui qu'on appelle Monseigneur des Hôtes, Monseigneur Jacques Gaillot de Paris. Comme je le fais depuis quelques semaines, j'aimerais vous laisser avec une belle pensée ce matin. Prenez le temps de bien la méditer. Vous savez, il y a des gens qui sont toujours en train de regarder vers le passé sans arrêt. Ils ruminent, et j'en connais des gens comme ça. Belle pensée qui dit ceci: arrête de regarder en arrière, tu ne vas pas dans cette direction. Pensez à ça aujourd'hui. On devrait toujours, premièrement, comme Jésus nous le demande, de vivre le moment présent. Hier, c'est passé, et demain, on ne sait même pas si on sera encore là. Alors, prenons le temps aujourd'hui de savourer chaque seconde que le Seigneur nous permet de vivre. Il est tôt ce matin, et aussi de lui dire merci pour cette journée qui commence. À demain. Dans l'étable, aucun bruit. Sur la paille est couché l'enfant que la Vierge endort en chantant. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.